le jour où l'État interdira le voile, comme ça nous donnera la raison de braver l'autorité dans tous les espaces publics. De braver dans Parce qu'elles vous ont demandé directement dans tous les espaces publics. Bon, la famille, petite réaction sur Sarah Knafo dans CNews, donc dans l'émission La France en face avec Sonia Mabrouk et Laurence Ferrari. Donc comme vous pouvez le voir, hein, Sonia Mabrouk toujours là. Va-t-elle partir? Va-t-elle rester? Honnêtement, on ne sait pas. Ils nous mettent des feintes. Ils nous mettent des feintes tous les jours. T'as Clément Garin, apparemment il a des infos, mais ces infos sont pas forcément confirmées. Bref, on est là, on attend. Une petite question encore d'une téléspectatrice qui vous questionne sur le voile, sur le port du voile. Elle est aide-soignante. Écoutez sa question. Alors, je me présente, je m'appelle Elgeta Haddad, alors je suis aide-soignante et je voulais savoir pourquoi le port du voile était un problème en France dans cette société d'aujourd'hui, alors qu'il y a beaucoup de mixité et beaucoup de choses qui devraient être acceptées aujourd'hui en France. Voilà. Votre réponse, Sarah Knafo. Ma réponse, c'est que le port du voile en France est un problème pour deux raisons. Premièrement, pour la vision que nous, les Français, nous faisons de la liberté des femmes. J'ai grandi en Seine-Saint-Denis, j'ai côtoyé beaucoup de filles qui étaient voilées par obligation et qui me disaient « on attend, on appelle de nos voeux le jour où l'État interdira enfin le voile, comme ça nous donnera la raison ». Et c'est là que vous voyez que les Zemmour et tout, les Zemmour, Sarah Knafo, les gens d'extrême droite, ils ont installé le fait que une femme voilée, c'est dangereux. Tu vois, c'est ça la finalité du truc. C'est même plus loin que ça, hein. C'est que c'est interdit. Ce sera à bannir. La finalité, ce sera à bannir. À la base, c'était, il n'y a rien contre les femmes voilées, mais sachez qu'il y a des femmes en Iran qui sont voilées de force. En Afghanistan, en Iran, qui sont voilées de force. Voilà, donc on a installé ce discours-là à travers CNews, à travers TPMP, à travers ces médias-là. Et aujourd'hui, là, ce qu'elle est en train de dire, elle est clairement en train de dire, les femmes voilées, c'est mort. Là, elle s'adresse à toutes les femmes voilées. Hein. Là, c'est plus les femmes voilées de force, c'est toutes les femmes voilées. Là, la vision de la femme voilée la dérange maintenant. C'est un truc de ouf. Et ça, malheureusement, ça a gagné ça a gagné la vision de tous les adhérents de CNews. Et inconsciemment ou pas, hein, qu'on le veuille ou non. Là, vous écoutez un discours normal, un discours lambda de français qui est pro CNews. Il est en mode, je suis contre une femme voilée. Direct, c'est le raccourci direct. Il y a plus de oui, il y a des femmes qui sont voilées de force, il y a des femmes qui sont voilées de force ou non, il y a plus de ça, c'est je suis contre la femme voilée. Donc en fait, CNews a mijoté et on est arrivé à ce résultat là. Donc ils savent ce qu'ils font, la famille. Et elle a dit que ses amis, on va réécouter ce qu'elle a dit par rapport à ses amis, la famille, honnêtement, moi je vous le dis, c'est pas vrai. En plus, elle a dit, elle a grandi Pavillon-sous-Bois, donc c'est pas loin de ma zone, c'est pas loin de là où j'habite. J'ai toujours dit, et je vais le répéter parce qu'il faut le répéter, il faut faire comme eux. Il n'existe pas de femmes voilées de force dans le 9-3, en tout cas. Je vais parler que de là où je connais. Dans le 9-3, il n'existe pas de femmes voilées de force, mis à part des cas isolés ou hyper isolés, que je connais pas du coup. Et j'allais vous dire, je connais pas d'enfants voilés, mais si, en fait, si, parce que j'en ai vu une il y a pas longtemps à Sarcelles. Elle avait un sac à dos et elle avait le voile. Donc oui, ça existe, hein. On va pas se mentir. Hein. En tout cas, on essaie d'être sincère. J'ai vu une fille voilée avec le truc, mais même elle, hein, elle avait pas l'air d'être voilée. Elle avait pas l'air de subir une pression, en fait. Elle suivait simplement les coutumes familiales, tu vois. C'est tout simplement ça. Et le problème avec eux. Ah oui, je devais donner mon exemple. Je suis d'une fratrie, j'ai 3 sœurs, plus petites, pas voilées, celle du milieu voilée, la plus grande pas voilée. Donc ça veut tout dire. Et mon exemple là, vous le mettez dans toute la banlieue, dans tout le 9-3, en tout cas au minimum, dans tout le 9-3. Même si je sais qu'en vrai c'est comme ça partout, hein, 7-5, 9-1, 9-2, 9-4, toute l'île de France, je sais très bien que c'est comme ça. Hein. Après au-delà, je sais pas. Grenoble et compagnie, Marseille, je sais pas comment ça se passe. Honnêtement, je sais pas comment ça se passe, même si j'ai ma petite idée, mais j'ai pas envie de présumer. Je sais que moi, dans mon île de France, il n'y a pas de femmes voilées, frère. Il n'y a pas de femmes voilées. De force, hein, pardon, excuse-moi. Il n'y a pas de femmes voilées de force. Donc, comme j'ai dit, donc là, Sarah Knafo, ce qu'elle nous présente, c'est des cas hyper... c'est soit un mensonge, ou soit c'est des cas hyper isolés. Et c'est important de le dire parce que... le problème, c'est que c'est sur CNews et que c'est pas démenti. Et du coup, ça passe comme une vérité absolue. Il y a des gens vraiment qui écoutent ça en disant « Oh, waouh, mesquine, il y a des femmes qui étaient voilées de force. Waouh, ça doit être dur pour elles. » Et en plus, elle parle de pression des grands refs. Elle, la famille, elle, mais... Oh là là.
Si elle savait comment on en a rien à... Bah oui, je vous le dis honnêtement, on en a rien à foutre. T'as même des familles, ça c'est surtout chez les Renois, t'as même des familles où c'est le daron, il dit mais qu'est-ce que tu fais? Vas-y, enlève ton voile là. Putain. S'ils savaient ces Français là, s'ils savaient. Attends, on appelle de nos voeux le jour où l'État interdira le voile. Comme ça nous donnera la raison de braver l'autorité Dans tous les espaces publics. de braver Parce qu'elles vous ont demandé directement. dans tous les espaces publics. Ça nous- J'aime bien la Sonia Mabrouk dans cette position-là, parce qu'elle a l'air de prendre une position contradictoire, tu vois. Et ça, j'aime bien. Et d'ailleurs, elle a pas l'air d'y croire à ce qu'elle dit. Hein. La manière dont elle la regarde, là, elle a pas l'air d'y croire. enfin de braver l'autorité de nos grands frères qui nous imposent le voile, de nos petits copains qui Et la nous... famille, s'il vous plaît, si ce que j'ai dit c'est faux, j'aimerais bien que quelqu'un réponde en message dans les commentaires. Dites-moi si vous connaissez quelqu'un. Moi personnellement je connais pas. Dites-moi si vous connaissez une femme voilée de force, ou alors une femme voilée de force commente. Dis-moi. le voile parce qu'ils veulent que les hommes ne nous regardent pas. Et elle me dit ça le jour où ce sera interdit. Le jour où on devra payer une amende quand on aura notre voile, là on pourra tenir tête et leur dire « Eh ben non, je peux plus mettre le voile ». Première chose, c'est la liberté des femmes. La deuxième raison, elle est évidemment culturelle et civilisationnelle. C'est qu'il ne s'agit pas de lutter contre l'islam, de lutter contre les musulmans. Il s'agit de lutter contre l'islamisation du pays. Il y a beaucoup de gens qui sont venus de pays maghrébins, de pays musulmans, ma famille en fait partie, et ils savent pourquoi ils sont venus en France. Ils ont trouvé ici un espace de liberté magnifique, où les hommes et les femmes sont au café en même temps, où les femmes sortent le soir, où l'homme respecte la femme. On parle de Paris, tout le monde sait que la parisienne c'est une femme libre, c'est une femme qui veut mettre des mini-jupes, qui veut sortir le soir en talons. Et porter le voile et être libre. Manifestement non. Vous le savez, le voile est une obligation Sonder le cœur et les reins de chaque de soumission. C'est pas sonder le cœur et les reins, c'est juste lire cette obligation. Et voilà, je confirme. Hein. Là, Sonia Mabrouk, j'aime bien là. Parce que c'est pas Laurence Ferrari qui lui aurait posé cette question-là. Là, Sarah Knafo, en gros, Sarah Knafo, elle se fait savante de l'islam. Et en gros, elle vient, elle dit « Ouais, les femmes, vous avez pas le droit de porter le voile parce que c'est de la soumission. » Pour moi, c'est une dinguerie de dire ça. C'est comme si je venais, en tant que personne, hein, personne, je suis personne, et je viens et je dis aux chrétiens « Ouais, cette croix, vous n'avez pas le droit de la porter parce que c'est un signe de soumission à quelconque, vous n'avez pas le droit de la porter. » Pareil pour la kippa. C'est comme si je venais, je disais, vous n'avez pas le droit de la porter. Non, c'est pas le rôle de Sarah, c'est pas le rôle des médias. Ça s'inscrit dans une dynamique déjà pédagogique et tu dois aller discuter avec les gens qui y connaissent, avec les théologiens. Les femmes que tu stigmatises, elles, tu penses qu'elles écoutent qui? Bah, elles écoutent ces théologiens-là. Donc déjà, la première approche que tu dois faire, c'est ça. Mais pas venir sur CNews et diffuser une image qui stigmatise les sœurs. Parce que là, tout ce que tu vas gagner, c'est de la stigmatisation. Je vois pas une femme voilée qui va écouter cette vidéo et qui va se dire « Ah, mais elle a raison, je vais enlever mon voile. J'en connais, je vois pas. C'est impossible. Impossible. » Donc, donc ça s'inscrit dans ce discours-là. Les représentants religieux du pays ou même du monde, hein. Avec eux que ça doit avoir cette discussion-là. Mais non, elle, malheureusement, elle est dans une forme de... elle est dans le moi contre vous, donc division. Voilà pourquoi je dis que c'est des agents de la division. Par contre, attention, je vais peut-être choquer certaines personnes, mais il y a une chose sur laquelle je suis d'accord avec Sarah Knaf. L'islamisation du pays. Alors, j'aime pas comment ils disent, j'aime pas ce terme-là, islamisation du pays. Mais, en tout cas... la France, c'est la France, la famille. Je déteste l'idée de faire de la France un autre pays que la France. C'est-à-dire, je m'explique. Une mosquée, par exemple, une mosquée, tu commences à mettre sur la même décoration, le même thème qu'à l'époque du prophète, ou que dans d'autres pays musulmans, tu vois. Ça, j'avoue, moi, je suis pas trop pour. Voilà, moi, une mosquée, pour moi, discret, c'est tout, tu vois. Une mosquée, ça sert à prier dedans, c'est tout, hein. T'as pas besoin de vanter, t'as pas besoin de mettre, je crois on appelle ça des minarets. T'as pas besoin de mettre des trucs comme ça, des décos comme ça, tu vois. Autre chose encore, je sais pas moi, par exemple quelqu'un qui ferait l'appel à la prière, qui allumerait l'appel à la prière trop fort. Et de manière à ce que ça puisse déranger ton voisin qui, croyant ou pas croyant, mais de manière à ce que ça puisse le déranger. Pas corda. Mettre son tapis, prier dehors. Pas corda. Tu vois, il y a plein de choses. Si c'est ça qu'elle appelle l'islamisation du pays, dans ce cas, on va pouvoir se serrer la main. Mais le problème, c'est qu'eux, c'est plus que ça. On sent une détestation, on sent une... Tu sais, il n'y a pas cette volonté de vouloir dialoguer, tu vois. C'est ça le problème avec eux.
Sinon, oui, on pourrait se rejoindre dans plein de thèmes, tu vois. Dans plein de thèmes, on peut se rejoindre. Ah oui, ce voile symbolise la soumission de la femme, non pas seulement à Dieu, mais à l'homme. Tu vois, à l'homme. là, dire ça, c'est pas elle de le dire ça. Ce qu'il symbolise. Parce que c'est en chacun. Tu vas demander à une femme voilée, cette femme voilée, elle va te dire, bah non, ça symbolise ma soumission à Dieu. Et c'est une règle de ma religion, donc je m'efforce de l'appliquer. Fin. Maintenant, si elle veut changer les règles de la religion, c'est pas comme ça que tu dois t'y prendre. C'est pas comme ça. Si tu veux, ne serait-ce qu'essayer de comprendre, tu vois, ne serait-ce qu'essayer de comprendre, c'est pas comme ça que tu dois t'y prendre. Là, tout ce que tu fais, c'est diviser. Mais le problème, c'est que ces gens-là ne remettent jamais en question leur mode de fonctionnement par rapport à ça. Et ça me permet de rebondir sur une punchline de Masca. La France se voile bien plus la face qu'aux femmes à qui elle le reproche. Tu voiles sa femme. C'est pour ça qu'à mes yeux, en France, ça ne correspond pas à l'image qu'on se fait de la liberté des femmes. Je veux que les femmes françaises soient toutes, quelle que soit leur origine et quelle que soit leur religion, des femmes libres. Donc, si je comprends bien, elle veut forcer une femme voilée à se dévoiler. Et elle appelle ça la liberté. Ok. On va voir les commentaires vite fait. Alors... Il faut que quelqu'un dise à la demoiselle voilée que son opinion est subjective et que le voile pose un problème pour de nombreuses raisons relativement évidentes. Donc voilà, ça c'est un exemple. Et en plus, elle a eu 174 likes. Donc ça c'est un exemple de ce que je disais tout à l'heure. C'est que la personne elle va dire un discours et qui est faux ou pas faux. Dans tous les cas, elle aura ses suiveurs et des gens qui vont boire ses paroles. Et il parle de Madame Haddad, la fille voilée qui était interviewée dans le micro-trottoir. Et les raisons relativement évidentes, il les a pas citées. Bon, après, les commentaires, c'est ouais, vive Sarah Knafo. Ce serait remettre la France sur la voie, d'élire une femme qui connaît son métier. Vous attendez quoi? Votez pour elle. Sarah Knafo, vive Sarah Knafo. Si j'habiterais à Paris, je voterais pour Sarah. Très bien parlé, tout ça. Oui, parce que sur le fond, elle a sûrement des bonnes idées. Et moi, je l'ai déjà dit. L'idée de faire garder les enfants avec les parents, je trouve que c'est une bonne idée. Elle a eu d'autres idées qui sont bonnes. Une fois de plus, le problème, c'est que c'est un agent de la division. C'est ça le plus gros problème finalement. Et aussi dans cette interview, sur le sujet de l'immigration, ils ont parlé. Malheureusement, les présentatrices, elles n'ont pas rebondi sur ça, en fait. Elles n'ont pas rebondi sur les positions de Zemmour. Et c'est ça le problème, c'est que on n'a jamais confronté Sarah Knafo à toutes les sorties racistes de Zemmour. C'est ça le problème, parce que quand tu dis ça à Sarah Knafo, quand tu dis que pensez-vous de ceux qui pensent que vous êtes extrême droite, Sarah Knafo, elle va avoir la réponse facile de être contre l'immigration, c'est pas d'extrême droite. Aimer son pays, c'est pas d'extrême droite. Celle-là, elle est trop facile. Et malheureusement, derrière, les présentateurs de CNews ne disent pas, ne la confrontent pas avec les vraies sorties de Zemmour, tu vois. Les vraies sorties de Zemmour qui lui ont valu justement ces condamnations. Parce que je sais pas qu'est-ce qu'elle aurait à répondre à ça du coup. On peut pas le savoir vu qu'ils l'ont pas fait. Bref. Est-ce qu'elle va répondre comme Zemmour oui, mes condamnations sont des médailles. Ou oui, la colonisation est une bénédiction. Voilà, tu vois. Moi, j'aurais bien voulu savoir ce que Sarah pense de ça. De la colonisation est une bénédiction. Pour moi, c'est une pure dinguerie de dire ça. Et c'est passé crème. Tout le monde en a rien à foutre. Tu vois. Et c'est une dinguerie pour moi. Mais non, on censure Dieudonné. On censure Dieudonné qui dit pardon. Et on laisse parler la meuf d'un mec qui dit la colonisation est une bénédiction. Incroyable. Bref, je te laisse laisser ton avis, la famille.